Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chaîne. Oh, je crois que c'est la dernière vidéo. J'en fais tellement plein à la longue. Nous sommes déjà... Ah, ouais. Il reste plus que la cover à la fin du mois. Donc, la semaine prochaine, justement, je regarde. Là, on est à la AER Paris. Donc, vous avez vu dans l'avatar, c'est un truc complètement what the fuck. Mais par contre, il reste plus qu'une vidéo après. C'est vraiment une dinguerie. On est déjà à 54 vidéos quand même. C'est une dinguerie. On est à la moitié. Facilement la moitié. 58, 116, ouais c'est ça. Facilement la moitié des vidéos en fait. Donc du coup, on va pouvoir voir tout ça avec amour. Franchement, c'est un luminaire que je pensais pas récupérer. Que j'ai vu qu'une seule fois à certains endroits à Chalon. Mais c'est tout, je connais pas spécialement le luminaire. J'ai récupéré des catalogues assujettis au luminaire plusieurs années après. Mais c'est un truc qui est un peu perturbant. Sauf que, bien sûr, Dorian va me défoncer. J'ai mis de la peinture chromée partout. Donc du coup, je vais me faire défoncer. J'ai même les doigts qui pétillent, qui sont lumineux. Mais bon, ça après, t'inquiète pas mon garçon. Je vais le retirer, on fera ça proprement quand tu seras là. Mais franchement, c'est un truc qui est très perturbant parce qu'en fait, c'est un système qu'on connaît pas en fait. Parce qu'à AER, il faut penser que c'est pas souvent qu'on entend parler. Mais ils ont des trucs bien spécifiques à AER. Mais là, franchement, c'est là la AER Corna qu'on disait à l'époque. Maintenant, c'est AER Paris, le vrai nom officiel. Mais là, en fait, ce luminaire-là, de base, c'est prévu pour BF 250. Ou 400. Mais là, en BF125, c'est perturbant parce qu'en fait, c'est une toute petite BF125 dans une grosse cloche. Trop drôle. Donc, on va pouvoir regarder ça avec amour. Ah, par contre, je vais descendre directement. Parce que là, on la voit déjà. Elle est lourde. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, la fameuse BF dedans. Que je vais gentiment défaire. Voilà, donc une douille HQLM BF 125 watts. Petite BF 125. Des familles, on change pas qui gagne. Alors du coup, là-dedans, c'est ultra rudimentaire. On va déjà faire le tour déjà du propriétaire. Alors là, il y a un support pour les portillons. Ça, c'est des portillons. C'est deux coques portillons. Donc du coup, ça s'ouvre. On va vérifier tout à l'heure. De toute façon, on regardera le ballast. Mais sinon, après, c'est ultra simple en fait. Donc du coup, là, donc, on voit le bloc d'alu. Le bloc, il est ultra vénère, lourd. Voilà. Là, un petit peu le truc. C'est vraiment volumineux. On voit vraiment que c'est de la grosse fonte d'alu. Ça a été fait à la main depuis fort longtemps. Mais par contre, c'est ultra lourd. Et donc, du coup, c'est pareil. C'est de la... Ça, je pense que c'est pas trop une fonte d'alu. C'est peut-être une fonte d'alu, mais mélangée avec autre chose. Parce que pour que ce soit aussi lourd, ça m'étonnerait que c'est que de la fonte d'alu. Ou c'est trop épais, à mon avis. Bref, donc du coup, ce qui fait, on fait un peu un tour. Donc du coup, la douille. J'ai remis une douille comme ça parce que bah, le système était mort. Et c'était pas une douille comme ça de base. Et donc du coup, comme j'avais pas de douille, j'ai mis ça. Et donc du coup, déjà le machin est complètement foutu. L'équerre de douille, tout ce qui est là, je vais le refaire proprement. Plus tard. Parce que ça demande du potentiel. Je ne l'ai pas recablé non plus. Mais le meilleur est là dedans. C'est vraiment une dinguerie. Donc là par contre je fais gaffe. Un petit crocheton. Comme on peut le voir là. Un petit crocheton. Tac. Voilà. On ouvre le cocon. Voilà. Et là on a le ballast à l'intérieur. Par contre je ne sais pas. Doucement mon enfant, doucement. Donc même l'intérieur il repeint. J'ai fait ça comme un gros con. Voilà. Regardez le beau ballast Chine. Bon, je vais pas vous le démonter parce que c'est chiant. Mais par contre, le luminaire il date de 68. Alors je vais ragrandir directement le truc, c'est plus rapide.
Voilà. Voilà le ballast. Voilà le ballast. Donc c'est un bitension. Donc c'est un 125 watts. On peut... Ah, plusieurs tensions en plus. Ah, c'est bien ça. Bitension, on peut avoir plusieurs trucs. Donc là, on a la lampe. Si on le voit bien, on a la lampe. On a du 115, 125, 210, 230. Ah, et le neutre au bout, ouais. Ah, dis donc. J'ai jamais vu. Bon, par contre, le ballast, oui, je l'ai pas nettoyé à fond. Hein, parce que c'est très compliqué de nettoyer ça. Donc, mais le ballast, il ronronne à merveille, je suis sûr. Mais par contre, vous pouvez pas imaginer avoir un petit ballast AER comme ça. Ça fait plaisir. Alors, je sais pas c'est qui a fait vraiment le ballast. Parce que c'est pas AER, ça c'est sûr. À moins que. Donc, ceux qui connaissent les ballasts, faites-moi en part. Je voudrais bien avoir plus d'infos là-dessus. Parce que je voudrais bien savoir c'est qui a fait le ballast. Donc, c'est un bipuissance. Un bitension, par contre. Mais un machin qui pèse 3 tonnes. Et je pense que c'est ça qui est lourd, le ballast. C'est pas trop la fonte d'alu, c'est plutôt ça qui est lourd. Sur la platine, elle pèse un mort quand même. Mais sinon, comme on peut voir... Ouais, c'est ça, on peut voir. Donc, le condo, c'est un Aircel. Aircel. Donc, ce boy, il fuit pas parce qu'il est imprégné dans l'espèce de machin en fibre. Mais sinon, bah, même l'intérieur est aussi repeint. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Ça, vous voyez, c'est un peu l'époque où je faisais n'importe quoi. Par contre, là, la vis, j'arrive pas à la défaire. Donc ça, faut que je le défasse plus tard. Là-dedans, donc l'écart de douille, comme je vous disais, qui est réglable. On peut mettre BF 250 ou 400. Mais par contre, c'est vrai que sur le coup... Là, donc les vis là, elles sont changées. Celle-là, celle qui est là en dessous. Elles seront changées, celle-là aussi. Celle-là aussi. Hop là, voilà. Celle-là, elle sera changée aussi. Mais après, voilà, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est un beau modèle. Voilà. Voilà. Franchement, je vous dis, c'est vraiment une dinguerie, ce modèle-là. Alors, par contre, je vais remettre ça. Donc là, faut que je défasse ça comme ça. Voilà. On en voilà déjà une. Voilà. Voilà. Voilà un petit peu le truc. Donc du coup, le réflecteur, c'est un réflecteur pressé. Pas pressé, mais comment... Ouais, c'est vraiment un réflecteur bizarre parce qu'en fait, ça fait des traits comme s'il était pressé. Bizarre. Mais non, c'est vraiment une tôle emboutie. C'est une tôle emboutie. Mais bon, c'est vraiment impressionnant comment ils faisaient la technologie à l'époque. Mais voilà, donc c'est pareil, un petit peu... Alors, luminaire comme ça, on n'en voit pas des masses. C'est bien dommage parce que ça a eu du potentiel. Mais franchement, regardez un peu comme ça fait drôle. C'est vraiment futuriste dans les années 60. Hein. Ils faisaient des trucs bizarres, par contre, que j'aimais bien, c'était le logo AER comme ça. Mis en gros plan sur leur luminaire. Un peu comme BBT, attention, c'est simple, on se laisser là-dessus. C'est tout à fait simple. C'est qu'en fait, la plupart des fabricants, notamment AER, BBT, Progélux, Sony Duval, tous ces modèles-là, justement, faisaient des luminaires de base des années 60 les plus farfelus. Mais par contre, il y a certains modèles qu'on connaît pas spécialement. La Carène, on connaît, l'Orient, on connaît, des modèles comme ça, on connaît. Mais la AER Paris, c'est pas souvent qu'on en voit parce que c'est
Ça n'a pas été trop vendu, ce modèle-là, je suis sûr. De toute façon, c'est simple, tout ce qui est AER, ça n'a pas été beaucoup vendu. Hein. J'ai remarqué ça. Il y a des endroits, je sais même pas. Si vous savez où qu'il y en a des endroits, donc si vous, dans les commentaires, si vous voulez, vous pouvez me mettre vos avis sur où est-ce que vous avez déjà vu de ces engins-là en vrai. Parce que je voudrais bien savoir de votre avis où est-ce que vous en avez déjà vu. Mais ça fait plaisir, c'est un luminaire de qualité. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, je vous dis déjà, le prochain coup, ce sera la coiffeur. La dernière vidéo du mois de novembre. Du mois de novembre. Oh, je suis con, moi. Du mois de mars. Ah, parce que j'étais en train de faire un autre truc avec le mois de novembre. Oui, parce que je suis en train de préparer les vidéos du mois de novembre de cette année, de 2022. Donc, je vous dis, c'est pour ça. Je vous garantis, là, la série La Lanterne, vous êtes tranquille jusqu'en novembre. Je vous garantis. Pour ça, en fait. Non, c'est pas fin novembre. Oui, je suis en train de bientôt d'attaquer fin novembre. Mais non, là, c'est le 29 mars. Voilà. Donc, dans pas longtemps. Donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. On en trouve bizarre des choses quand même dans ma collection. Hein. Ah, c'est pas faux.